Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une petite vidéo unboxing. Voilà, tout simplement une nouvelle paire à ma collection. Du coup, j'ai réussi à être sélectionné pour avoir la chance de pouvoir m'acheter la dernière sortie de la collaboration entre Adidas et Yeezy. Donc, je parle bien évidemment de la Yeezy 700 V3 Safflower. Mais avant de commencer l'unboxing, on va directement sélectionner le commentaire du jour. Comme je vais faire pour toutes les autres vidéos, en gros je prends le commentaire de ma précédente vidéo, donc celui qui m'a plu le plus. Donc du coup le commentaire qui m'a plu le plus dans la précédente vidéo, c'était le commentaire de Prédanto. Donc du coup j'avais demandé une note sur 10. Du coup il a mis un certain nombre, voilà, je ne peux pas vous le dire, de toute façon je vous l'affiche là. Trop beau ton décor, c'est la première fois que je le vois en plus. Donc forcément gros, c'est la première fois que tu le vois vu que c'était ma vidéo présentation. À moins que tu suives mes lives, vu que je me suis mis à faire des lives. Donc vous pouvez me suivre sur ma chaîne Twitch. Et du coup derrière vous voyez le décor. Donc il est un peu plus décalé vu que mon écran est plus vers là-bas. Mais voilà, donc en globalité, c'est ça. Donc du coup, un grand merci à toi. Et du coup, pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir et pour avoir la chance de passer dans une de mes vidéos. Donc du coup, on a reçu la boîte dans un carton. Et du coup, dans le carton, il y a la boîte, toujours du carton. Donc voilà, la boîte du... de toute façon, ça change pas comme toutes les boîtes là. Yeezy 700, de toute façon, il y a la 500 là que vous voyez là. Hop, je monte le bras. Hop, il est là. Elle est là, du moins, mais c'est celle-là en plus, elle est juste en dessous. Donc voilà, donc la boîte ça change pas avec la taille hein, basique, ça change pas. Ça, on s'en fout un peu. Du coup, le plus intéressant, je pense que c'est la paire, c'est ça que vous attendez. Donc voici la paire, les gars. Je la trouve vraiment magnifique. Donc du coup la paire les gars elle est au prix de 200 € du coup chez Adidas. Du coup faut participer au concours pour avoir la chance de pouvoir l'acheter. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai eu la chance de l'acheter. Du coup on va faire un peu une petite review de la paire. Voilà, donc elle a un peu un design assez futuriste. Contrairement au Yeezy 700, enfin aux autres Yeezy 700 V1 et V2. Donc celle-là c'est la V3, ils ont dit complètement redessiner le design. Du coup, on a un exosquelette voilà, qui fait tout le long de la chaussure, de toute façon, qui est, je crois que ça s'appelle Green the Dark ou un truc comme ça. Donc en gros, le truc, l'exosquelette complètement devient vert pendant la nuit grâce aux rayons du soleil ou même aux rayons de la lumière. Voilà, je vais essayer de vous mettre une petite photo à l'écran. Ensuite, niveau coloris, du coup, ils sont partis un peu sur une base crème beige, voilà, tout au long avec du coup à l'intérieur des petites rayures jaunes. Je trouve que les rayures jaunes sont assez discrets en vrai. La paire, elle se met quand même avec pas mal de choses, même des choses de couleur qui ne sont pas vraiment unies, je trouve. Après, au niveau des lassages, on a un petit système comme ça, voilà, qui avait exactement sur celle-là, mais sur celle-là, j'ai préféré mettre les lacets de base pour faire le lacet de cause, voilà, pour ceux qui connaissent. Ensuite, mais bien évidemment, ils ont fourni voilà, des lacets dans la boîte pour ceux qui n'aiment pas ce système de lassage. En vrai, il est hyper pratique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a même pas besoin de serrer ou desserrer la chaussure. Desserrer, pardon. En gros, c'est directement une chaussette. On enfile, bim, la chaussure, elle est serrée. Nickel, pas besoin d'y toucher. Le seul inconvénient, je trouve, mais du coup, c'est ce que Kanye West a voulu faire avec cette chaussure, c'est faire une paire assez accessible pour tout le monde. Du coup, 200 €. Ils ont tout simplement enlevé le boost. Donc voilà, donc cette partie-là, le jaune sur cette paire. Donc c'est une partie assez molle. Attendez, je vais vous montrer, je sais pas si on va le voir. Voilà, c'est une partie très molle, vous voyez. Et du coup, on a un confort vraiment exceptionnel. Et on dirait vraiment qu'on est dans un chausson et qu'on est chez soi, quoi. Donc du coup, sur celle-là, ils ont forcément enlevé le boost, donc ça coûte moins cher. Mais du coup, on a quand même des petits trucs en mousse, voilà, quand même assez mou. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est du boost, ils en mettent moins ou quoi. Mais la semelle est un petit peu plus rigide. Même la paire en elle-même est quand même assez lourde, mais en vrai, ça fait, je trouve que ça fait pas trop des chaussures mastoc au pied, tu vois. De toute façon, je vous ferai une petite vidéo à la fin, mais je trouve que ça fait pas des chaussures vraiment mastoc. Et franchement, au début, je vais pas vous cacher, la paire, je la trouvais vraiment dégueulasse. Quand il y a la noire, la blanche et la bleue qui sont, voilà, la bleue, elle est vraiment dégueulasse. Mais la noire et la blanche, c'était le design, tu vois, j'aimais pas foufou, tu vois, c'était pas ouf. Mais du coup, en gros, j'ai acheté celle-là pour une certaine raison que je vous expliquerai dans ma prochaine vidéo. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications
et ça me ferait extrêmement plaisir. Donc pour continuer au niveau des détails, on a toujours le petit logo Adidas, voilà ici. Là on a des bandes réfléchissantes 3M, du coup qui sont assez discrètes pour une fois. Parce qu'il y a vraiment des paires où il y en a partout, ben, comme celle-là, il y en a vraiment partout, hop, voilà. Voilà, celle-là, je trouve qu'il y en a pas mal, mais en vrai, ça lui fait un charme. Donc la chaussure, vous voyez, celle-là, elle est vraiment très mastoc, tu vois. Mais vraiment, en vrai, celle-là aussi, elle est mastoc. Elle paraît mastoc, mais en vrai, au pied, elle n'est pas tant mastoc que ça. Ensuite, on a un petit système de translucidité. Je sais pas comment t'appelles ça. Mais en fait, je sais pas si vous voyez, hop, là. Tu vois, tu peux passer directement ton... Enfin, tu mets une chaussette de couleur et du coup, ça va se voir du moins. Donc sur les deux paires, hein, bien évidemment. Bah forcément, de toute façon, il y a toujours deux paires dans une paire de chaussures, c'est toujours mieux. Bon, voilà les gars, c'était la petite review un peu de la Yeezy 700 V3 Safflower. Donc c'est une paire vraiment que maintenant je kiffe. Du coup, elle va être ici logiquement, et puis celle-là, elle va être là. Vous voyez, il manque un trou. Donc voilà, donc elle va être une nouvelle paire dans le décor, on va dire, et une nouvelle paire que je vais pouvoir porter. Je sens que celle-là, je vais énormément la porter, je kiffe vraiment. Puis ben, on passe tout de suite à la petite séance essayage. Allez, ciao. Bon voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo sur cette paire vous a plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner et surtout à partager la chaîne pour me faire connaître un petit peu plus, tu vois. Ça serait bien. De toute façon, niveau qualité d'écran de vidéo, je veux dire, je vais tâcher d'acheter une caméra. Ça sera peut-être mieux, tu vois, pour les petits focus et tout. Même si après, avec mon téléphone, ça va encore, tu vois. Comme ça, elle est tellement belle. Oh, elle est tellement belle, je kiffe. Puis bref, moi je vous laisse avec l'outro tout simplement. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.